C'est bon pour commencer lundi. Images et démons de minuit sur France Bleu Isère. Ce qui est bon également, c'est ce qu'on déguste un petit peu partout dans le département. C'est bon, ça, c'est fait en Isère. C'est votre rendez-vous chaque matin, un tout petit peu avant 9h avec Nathalie Malochet. Elle nous présente des producteurs, des chefs, des artisans locaux avec leur production. Et je peux vous dire que ça sent très très bon. J'ai l'impression qu'on a une belle tarte qui nous attend. Vous restez avec nous, on déguste ça dans un instant sur France Bleu. Ici Matin revient dans un instant. Samedi, on part à la rencontre de nos producteurs locaux et on se régale. Ça, ce sont idiots. Les saucisses de Savoie. Nos balades gourmandes, c'est samedi à 11h15. Moins le quart, dans le prochain journal Sozik Pelé, on entendra des Isérois qui ont de la famille au Maroc. Et qui se mobilisent donc après le séisme qui a eu lieu, vous le savez, dans la nuit de vendredi à samedi, près de Marrakech. Des Isérois qui lancent des cagnottes ou qui vont directement sur place pour aider les sinistrés. C'était écouté dans le journal de 9h. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est fait en Isère. C'est bon ça avec Nathalie Malochet, bonjour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Arthur, bonjour ma chère Soisic et bonjour à Mathieu Renoir. Bonjour Mathieu. Qui est notre invité aujourd'hui. On démarre la semaine avec un homme engagé, impliqué dans le bien vivre et le bien manger, absolument, puisque vous êtes traiteur ambulant avec votre vélo, un vélo cargo. Alors un concept tout à fait original que vous allez nous raconter quand même, Mathieu, tout de suite. Oui, bonjour, à tous. Du coup, Radicel, ça vient de la selle de vélo. Et du coup, c'est un traiteur événementiel à vélo cargo sur toute l'agglomération grenobloise. On démarre à partir de 12 couverts, on monte jusqu'à 300. On peut se déplacer plus loin si jamais, on trouvera toujours des solutions pour se déplacer plus loin. Et après, on fait tout type d'événements sur mesure ou à la carte sur notre site web. Vous pourrez retrouver à peu près toutes les informations. Bon, mais c'est très bien ça. Alors, chez vous, pas de plastique, hein. Oui. On mange des produits locaux, évidemment. Exactement. Donc nous, on a banni le plastique, on a même banni les emballages tout court. D'ailleurs, on verra tout à l'heure pour la dégustation. On n'utilise que du verre, de la céramique, de la porcelaine ou des couverts en inox. Plus rien du tout. Et voilà. Et voilà. Et on cuisine donc les produits locaux, donc viande, légumes et les fruits. Alors les fruits, venons-en aux fruits et à notre plat du jour, si je puis dire, puisque vous avez décidé, Mathieu, aujourd'hui, de nous cuisiner un petit quelque chose avec des produits locaux, à savoir la noix. Forcément, la noix de Grenoble et les pommes, voilà, fruits de saison. Alors la pomme, ça débute en juillet jusqu'en novembre à peu près. C'est un fruit que l'on cueille. Ça, c'est bien sûr, il y a deux maturités, on va dire. Il y a la maturité du fruit que l'on cueille, et puis après la maturité à la dégustation, puisqu'il continue le fruit en question à mûrir dans les caves, etc. En plus, c'est un fruit qui se conserve extrêmement bien, Mathieu. Exactement. En plus, c'est un fruit qui se consomme très très bien et la plupart de nos producteurs, savoir que pour les fruits, on en a plusieurs producteurs différents et on peut en trouver vraiment toute l'année. La seule chose qui va changer, c'est les variétés parce qu'en France, il y a une pluralité de variétés de pommes. Je crois qu'il y a 1000 variétés, quelque chose comme ça, c'est énorme. Exactement, et chaque pomme a ses goûts et chaque pomme a sa recette. Je sais que dans certaines recettes, j'utilise la pomme Granny Smith pour l'acidulé. Acidulé. Aujourd'hui, on va utiliser plutôt des pommes soit golden pour la compote ou les pommes Anna. Ou voilà, on va changer de pommes en fonction de nos recettes et en fonction de l'année parce que toutes les pommes ne se trouvent pas toute l'année. Évidemment, pommes et noix, ça s'associe à merveille, hein, Mathieu. Exactement, les noix, donc comme on disait tout à l'heure, noix de Grenoble, et nous on passe par un producteur en direct sur ces noix-là en tout cas, qui viennent de Brion, donc c'est un producteur qui s'appelle la ferme de Tout Or, qu'on appelle Didier pour les intimes, qui est une petite ferme pédagogique aussi pour les visites pour les enfants, tout ça. Et donc il fait des noix, il fait aussi de l'agneau et du bœuf pour
D'accord, donc on peut trouver beaucoup de choses chez ce monsieur. Exactement. Alors, en version salée aussi, ça peut s'associer, comme en version sucrée, avec le fameux dessert que vous nous avez préparé aujourd'hui. Juste en salé, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pomme et la noix ? En salé, moi j'ai réinventé deux recettes de la cuisine française, je les ai fusionnées. Donc la sauce vierge, qui est une sauce du sud, et la sauce à la grenobloise, qui était traditionnellement avec les ailes de raie. Ça m'a donné la vierge à la grenobloise, avec des noix, des pommes. En été, on va mettre des tomates. En hiver, on va mettre des betteraves ou des carottes. On monte tout ça à l'huile d'olive. On rajoute d'autres condiments, des capres, des cornichons. Et ça, on peut l'accommoder soit sur une viande, une belle viande rouge qui sort du grill, une truite pour faire la truite à la grenobloise, une salade de quinoa pour les végétariens. Voilà, on peut vraiment l'adapter et on va mixer ces pommes et ces noix dans une version un peu chaud-froid, assez intéressante et assez locale. Vous connaissez l'histoire de la truite à la grenobloise, Arthur Essoisic ? C'est une blague ? C'est une blague qui s'annonce ? Oui, je sais que vous n'aimez pas le poisson, alors je me retourne vers Soisic. Non, je ne connais pas l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques secondes ? Pourquoi est-ce qu'on ajoute des capres justement sur la fameuse truite ? En fait, à l'époque du Moyen-Âge, les ailes de raie qui étaient donc pêchées en Méditerranée au lieu de l'Isère. Alors, l'aile de raie, là, on parle de la truite, hein. Et qui aujourd'hui on l'a fait beaucoup plus à la truite, mais à l'époque c'était avec ça. D'accord. Et donc le temps qu'elle remonte jusqu'à Grenoble, elle avait un goût d'ammoniac. Donc on mettait des capres pour enlever ce goût d'ammoniac. Pour annuler le goût. Elle voyageait très mal. Elle voyageait très mal. Ça sentait très très fort. Aujourd'hui on a amélioré les conditions d'hygiène évidemment. Voilà. Donc pour annuler ce goût d'ammoniac, on rajoutait des capres. Pour enlever le mauvais goût, on mettait des capres. Est-ce que c'était bon ? Ça on ne sait pas. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va déguster ce joli dessert ensemble que vous nous avez apporté et c'est très gentil à vous, Mathieu Renoir. Qu'est-ce qu'il y a dedans précisément ? Je vois de la pomme, je vois de la noix et puis alors la pâte, c'est de la pâte sablée ? Alors du coup c'est une pâte sablée auquel on vient râper de la fève de tonka. Voilà. Et qu'est-ce que ça rajoute, la fève de tonka ? La fève de tonka, ça rajoute un goût un peu vanillé. Et un goût, c'est entre la fève de cacao et la vanille. Et c'est une fève qu'on vient gratter, qu'on vient infuser dans la farine ou dans le lait en fonction de la préparation. Ensuite, les pommes, elles ont été confites au beurre. Ensuite, déglacées à l'hypocras, qui est produit à Saint-Antoine de l'Abbaye. Donc c'est du miel, hein, c'est à base de miel. C'est à base de miel. En fait, c'est de l'hydromel qui a été mixé avec du vin et des épices pour donner une sorte de vin un peu du Moyen-Âge. Qu'on peut retrouver donc si on va se visiter à Saint-Antoine de l'Abbaye. Avec un peu de sucre, voilà, ça fait un caramel avec l'hypocras, le beurre et le sucre. Roux, évidemment. Le beurre, je l'ai récupéré et on a fait confire les noix dans le beurre également. Après, on fait tout le montage un peu comme ça. D'accord. Alors, vous avez goûté ? J'ai goûté. C'est très très bon. Ça fait penser, ça fait vraiment dessert de début d'automne un peu réconfortant. Je trouve vraiment les pommes, les noix, du miel. C'est hyper bon. Réconfortant, c'est le mot, effectivement, dans ce petit dessert. Et puis j'aime beaucoup le fait que ce soit dans un petit ramequin en verre. Hein. Là aussi, ça change ce dont on a l'habitude et c'est très très chouette avec cette petite pâte calée au fond du bocal et puis les pommes qui sont vraiment bien sucrées, délicieuses. On sent toute la confection et le fait que vous les avez fait bien un petit peu sucré. Là, c'est très très bon. Ça s'appelle le savoir-faire. Ah oui. Et la fève de tonka, vous avez senti la subtilité ou pas dans la pâte ? Alors, la fève de tonka dans la pâte. Je vais reprendre une bouchée. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est professionnel. Professionnel. Alors ? Eh bien. Attendez, verdict. Qu'on ne part pas la bouche pleine. Donc, je pense que oui, c'est subtil. Parce que la vanille, vous ne voulez plus utiliser la vanille pour des raisons particulières ? De manière générale, on essaye de mettre une réflexion globale sur tout le projet qui est de s'intéresser vraiment aux producteurs locaux, d'essayer d'avoir des produits éthiques, de choisir nos circuits d'approvisionnement. Donc on a banni la vanille. Par exemple, c'est pareil, j'adore cuisiner le poulpe. J'ai des très bonnes recettes de poulpe. Je n'ai actuellement pas trouvé
chaussures à mon pied dans la région, étant donné que le poulpe a du mal à remonter Le poulpe l'hiver. isérois, il a du mal. Hein. Du coup, je ne cuisine plus de poulpe, donc Bon. je trouve des nouvelles recettes à base de truite et d'omble chevalier, par exemple. C'est merveilleux. Merci, merci infiniment de nous avoir accordé un petit moment ce matin. Mathieu Renoir, on le rappelle donc Radicelle, c'est sur Grenoble, agglomération, mais grande agglomération parce que vous pédalez bien, on le rappelle, avec votre vélo cargo, vous pouvez en avaler des kilomètres. Exactement. Merci. Ou hors agglomération, si besoin, on trouve toujours une solution. D'accord, parfait. Merci beaucoup Mathieu Renoir et à très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Et merci Mathieu, c'était délicieux. On vous retrouve tout à l'heure à 11h Nathalie avec un très très beau cadeau à gagner dans Sortez-moi de ces bulles. On va s'envoler. Voilà, un baptême biplace en parapente à l'occasion évidemment de la Coupe Picard qui a lieu à Saint-Hilaire-du-Touvet d'ici quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour tenter de reporter ce très joli cadeau à 11h. 8h54, le docteur Kirzek comme chaque matin sur France Bleu, on parle santé avec vous et aujourd'hui alerte sur le protoxyde d'azote dont vous commencez à avoir les dégâts aux urgences. Bonjour. Bonjour à tous, oui, et